La question des Touaregs, ces tribus berbères qui vivent au nord du Mali, va semer la discorde. Pendant qu'on célèbre la reprise des grandes villes, les forces spéciales continuent d'avancer. Elles sont alors à Kidal, à près de 1000 km au nord-est de Tombouctou. Oui, cette ville, Kidal, c'est le bastion des Touaregs. C'est la capitale de ce qu'ils appellent l'Azawad. L'Azawad, c'est un territoire plus grand que la France et dont ils réclament l'indépendance. Ça fait 50 ans que des combats meurtriers, en fait, opposent les autorités de Bamako aux indépendantistes Touaregs. Et là, une question délicate va se poser pour les Français à propos d'un de ces groupes Touaregs, le MNLA. Absolument, le MNLA, le Mouvement National de Libération de l'Azawad. En fait, en 2012, le MNLA, ce mouvement, s'allie avec les djihadistes pour chasser l'armée malienne de tout le nord du pays. Et puis les alliances vont se retourner, les djihadistes vont eux-mêmes chasser le MNLA du pouvoir, les anciens alliés deviennent ennemis. Et lorsque Serval débute, le MNLA propose d'aider les Français. Mais c'est un mouvement sulfureux. Oui, ils ont été proches des djihadistes, ils recrutent des enfants soldats selon l'ONU, mais la France va accepter l'aide proposée par le MNLA, sans le dire officiellement à ce moment-là, au titre d'un vieux dicton, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Le MNLA propose d'aider les Français, mais il pose une condition. L'armée malienne ne doit pas entrer dans Kidal. Les Français doivent venir seuls. À l'ambassade à Bamako, Christian Rouillet est catégorique. Il ne faut pas se compromettre avec les rebelles Touaregs. Pour nous, la principale menace est AQMI et la mouvance djihadiste. Et pour les Maliens, c'est le MNLA qui est la première menace. Pourquoi? Parce que c'est le MNLA qui a lancé l'offensive et c'est le MNLA qui conteste l'unité du Mali. Donc c'est ce que j'essaye d'expliquer à Paris en disant attention, il faut éviter de se compromettre avec le MNLA. Mais le Quai d'Orsay passe outre les recommandations de l'ambassadeur. Les choses ne peuvent pas toujours être d'une limpidité absolue. Bon, ce qui est les mouvements terroristes, nous refusons de travailler avec eux. Mais il y a des personnes qui sont dans une situation un peu intermédiaire, et là, le rôle de nos services, c'est d'essayer de les amener du bon côté. Quelques semaines après la reprise de Kidal, l'ambassadeur Christian Rouillet, qui s'est publiquement opposé à la collaboration avec les rebelles Touaregs, sera démis de ses fonctions. Comme convenu avec le MNLA, les forces spéciales ont pris le contrôle de la ville sans associer les soldats maliens. L'armée malienne n'a pas réellement pris possession de Kidal comme ailleurs, parce que l'armée française s'est interposée. Alors il faut qu'on nous explique. Il faut qu'on nous explique. Moi, je suis militaire. Mon combat était de neutraliser les groupes armés terroristes. Donc toutes les bonnes volontés pour lutter contre les groupes armés terroristes sont les bienvenues. Cette région est celle des Touaregs, qu'ils connaissent bien mieux que les forces spéciales françaises qui arrivaient, qui n'avaient jamais été, pour certaines d'entre elles, dans cette partie du monde. Donc il fallait dialoguer avec eux.